Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo tout en aquarelle. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble une page autour de ce timbre doudou, le timbre doudou fantôme. Vous pouvez retrouver la vidéo tuto de la réalisation de ce timbre sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Et je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu l'histoire de cette page, en tout cas de sa conception. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai feuilleté le carnet dans lequel je travaille. Alors, je vais être très claire avec vous, ce carnet, je ne vous le conseille absolument pas. C'est un carnet aquarelle SMLT, papier aquarelle, mais je trouve le papier vraiment de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas y mettre beaucoup d'eau, malgré ce que vous allez me voir faire. Ça semble couler de soi à l'écran, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, le papier aquarelle supporte pas beaucoup d'eau. Dès que vous mettez pas mal d'eau, comme on est quand même censé le faire en aquarelle, comme utiliser ici des techniques mouillé sur mouillé, il se met à boulocher. Donc voilà, si vous voulez vraiment investir dans des carnets aquarelles, vous avez la marque Annemule qui fait des carnets en papier cellulose accessibles niveau prix et où le papier est excellent. Donc voilà, c'était la petite parenthèse qualité du carnet. Néanmoins, je l'ai commencé. Comme j'aime bien finir ce que j'ai commencé et qu'il ne me reste pas beaucoup de pages à réaliser, je vais terminer ce carnet. Et vous l'avez vu, donc je vous disais, j'ai feuilleté des pages et au milieu de mes réalisations, j'avais une page vide avec un fond rose. À l'origine, il y a de cela de très nombreux mois, je voulais réaliser une page autour de la collection Victoria's Street de Shoe and Flowers. Et si vous vous souvenez, la collection avait comme combo couleur quelque chose qui allait du rose layette, moi je vais l'appeler comme ça, jusqu'au bleu layette. Au moment de la présentation de la collection, je vous avais dit que c'était pas du tout un combo couleur que j'aimais. J'avais beaucoup de mal à travailler ces couleurs. J'aime bien le rose layette, j'aime bien le bleu layette, mais les deux mis ensemble, je n'y arrive pas. C'est comme ça, hein, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs. Là-dessus, on va pas chipoter. Mais j'aime bien me lancer des défis. Alors je m'étais dit, allez, joue le jeu du combo couleur, essaye de faire une page. Eh ben, vous l'avez vu, ma page, elle s'est réduite au fond. Ce rose-là, je savais pas quoi en faire, je ne savais pas comment le travailler. Donc, pas grave. J'ai laissé ma page en suspens. Je n'arrache jamais de page de mes carnets. Je laisse en suspens. Je travaille la suite. Et puis, je me dis, et c'est le cas ici, à un moment, tu sauras bien quoi en faire. On passe plusieurs mois, on arrive à l'automne, je fais ce timbre doudou fantôme et je me dis, ce timbre doudou fantôme, tu pourrais le mettre en scène avec toutes les petites maisonnettes que nous propose Shoe and Flowers dans diverses collections. On a notamment des maisonnettes dans la collection Storybook, on en a la collection Globetrotter. Enfin, comme d'habitude, vous retrouverez tous les noms des planches utilisées dans ma réalisation, pareil en descriptif de la vidéo. Donc, j'ai eu envie de travailler autour de ce timbre doudou. Et si vous l'avez vu, si vous avez fait attention, le fond de mon timbre doudou est rose orangé. Et notamment, et on y revient, avec ce rose layette. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, tu vas pouvoir utiliser le fond de page que tu avais laissé en suspens il y a des mois de cela. Ce rose me convenait toujours pas. C'est un fond de page que j'avais fait avec des poudres Magicals. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai travaillé ici avec la technique du résiste. Hein, donc, vous l'avez vu, je suis venue tamponner des nuages avec ma Versamark, mettre de la poudre à embosser dorée, chauffer le tout. Et après, je suis venue passer de l'eau sur mon fond de page, donc où il y avait au préalable cette couleur de poudre Magicals. Et je suis venue ajouter des aquarelles, les mêmes aquarelles que j'avais utilisées pour mon fond de carte doudou. Je travaille ici avec les aquarelles artisanales de Atelier couleur grenadine. Donc j'ai utilisé ces différents roses et oranges, Tequila Sunrise, couleur bikini, Chichibu. Alors, au niveau des aquarelles artisanales, hein, souvent les noms vont
pas forcément vous évoquer de couleurs particulières. Donc, allez voir sur son compte Instagram les couleurs dont je parle. Ça m'a permis comme ça d'obtenir un fond qui était plus facilement en accord avec ce que je voulais faire, notamment un fond qui reprenait bien le fond de mon timbre doudou. Maintenant, je suis partie dans la colorisation de ces petites maisonnettes. Je ne vais pas toutes vous les mettre à l'écran, sinon la vidéo durerait très 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 longtemps. Je vais vous montrer la colorisation de la petite théière et de la maison citrouille. Je travaille ici sur du papier watercolor à Neumul 300 grammes le grain fin, qui est un excellent papier. Et comme vous le voyez, avec ce papier, les fusions se font très très bien. Elles se font, allez, on y est là, sans démarcation. Et c'est un papier avec lequel vous pouvez réaliser de jolis dégradés sans trop d'efforts et j'allais dire sans trop de technique. Alors évidemment, il y en faut un petit peu, mais même si vous débutez, même si votre technique est encore un petit peu aléatoire, si vous n'êtes pas encore bien sûr de votre geste, avec ce papier-là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y mettre plein plein de couches. Vous pouvez très facilement vous corriger et avec ce papier, avant de faire des auréoles, vous pouvez vraiment y aller. Donc vous avez finalement très très peu de risques d'accident avec ce papier. C'est pourquoi il est très très intéressant. Il est voilà, très agréable à utiliser quand on a déjà pas mal de techniques avec l'aquarelle, mais il est aussi, je trouve, très facile à utiliser lorsqu'on débute parce que, comme je vous le disais, on risque peu d'accidents avec ce papier et on risque peu d'être déçu. Et le papier aquarelle, vous le savez, coûte très cher, donc c'est dommage d'investir dans du papier aquarelle qui coûte cher et qui demande pas mal de techniques pour l'apprivoiser. Ici, au niveau de mes dégradés, je viens utiliser une technique où il s'agit de flouter sa couleur avec de l'eau. Je m'explique. Je viens sélectionner une couleur. On va par exemple prendre le orange de la citrouille. Cette couleur, je viens la poser dans ma palette. Je viens charger mon pinceau avec cette couleur. Ensuite, je viens appliquer ma couleur de la façon suivante, c'est-à-dire que je viens apposer mon pinceau, commencer là où je veux que ma couleur soit la plus foncée. Et puis après, je viens déposer ma couleur en allant de l'endroit le plus foncé jusqu'à l'endroit le plus clair. Au fur et à mesure de l'avancée de mon travail, eh bien mon pinceau va se décharger en peinture, ma couleur va s'éclaircir et de ce fait, j'ai déjà un dégradé qui est réalisé tout seul. Donc ça, c'est une première façon très simple de réaliser un dégradé. Vous chargez votre pinceau, vous commencez là où vous voulez votre couleur la plus intense, la plus foncée, et puis vous allez progressivement, vous laissez votre pinceau se décharger en allant vers l'endroit que vous voulez voir le plus clair, comme vous voyez ici, le côté droit de ma citrouille. Suite. Vous pouvez, si vous voulez encore intensifier votre résultat, c'est ce que j'ai fait avec la théière, c'est ce que j'ai fait avec ma citrouille. Vous pouvez reproduire ce que je viens de vous décrire en une fois, en deux couches, en trois couches. À plus vous allez apposer de couches sur votre colorisation, plus votre couleur sera intense, là où vous souhaitez tout simplement qu'elle soit intense. Ensuite, vous pouvez tranquillement laisser sécher tout ça. Et l'intérêt du papier coton, c'est qu'après, vous pouvez y revenir. C'est-à-dire, une fois que c'est sec, c'est ce que j'ai fait avec ma théière. Si vous souhaitez intensifier un endroit, vous voyez, j'ai voulu intensifier le haut gauche de ma théière. Eh bien, je suis venue recharger mon pinceau avec une couleur assez peu diluée, un gris très très intense. Je suis venue déposer ce gris là où je souhaitais que ma couleur soit très intense. Ensuite, je viens rincer mon pinceau, je viens un petit peu l'essorer dans mon petit chiffon de coton, mon petit chiffon absorbant, et je viens flouter la couleur que je viens déposer avec de l'eau
pour que, grâce à l'eau, ma couleur la plus foncée, eh bien, fusionne avec mon fond plus clair que j'avais auparavant. Et la magie du papier coton et la magie d'un beau papier coton, c'est que vous pouvez faire ça sans risquer d'avoir une auréole. Il est évident que si vous ajoutez à cette étape-là trop d'eau, vous prenez le risque d'avoir une auréole. C'est pour ça que je vous dis que je viens rincer mon pinceau dans mon pot d'eau et que je viens après un petit peu décharger de l'eau sur mon papier absorbant, sur mon chiffon. C'est pour pas amener une flaque d'eau sur ma colorisation, parce que si vous amenez une flaque d'eau sur votre colorisation, là vous prenez le risque d'avoir une auréole. Je vous dis, vous prenez le risque d'avoir une auréole, c'est-à-dire que si vous travaillez sur papier cellulose, vous aurez une auréole. Il n'y a pas à discuter, il y a pas à se dire, oh là là, mon papier est de bonne ou de mauvaise qualité. Avec du papier cellulose, vous aurez une auréole. Ce qui peut être intéressant à retenir lorsqu'on veut un fond texturé d'auréole. Avec un papier coton, selon la qualité de votre papier coton, eh bien, si vous amenez trop d'eau, vous aurez ou non une auréole. Et c'est ce que je vous disais avec ce papier Annemule. Moi, j'en rajoute de l'eau, hein. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et pour le moment, je n'ai pas eu d'auréole. C'est pour ça que je vous dis qu'il est plutôt intéressant ce papier-là au niveau risque d'accident. Voilà, toutes mes potifs ont été colorisés. Je suis venue tamponner sur du papier blanc des feuillages que je suis venue tamponner pareil avec ma Versamark à poser de la poudre à embosser dorée et j'ai laissé les feuillages blancs. C'était pour faire un petit écho à mon fond de page et rajouter très très facilement des embellissements hein, avec comme ça hein, la technique de l'embossage. Embosser des motifs, ouf, vous embossez ça, vous les détourez, ça vous permet d'avoir rapidement de jolis embellissements qui viennent d'une autre façon apporter de la matière à votre réalisation, qui viennent trancher avec la colorisation à l'aquarelle. Et ce qui est intéressant en utilisant un tampon embossé, c'est que vous pouvez le laisser blanc. Donc ça vous permet d'apporter du blanc à votre colorisation. Je viens faire mes petits ensembles d'embellissements. Vous allez bientôt voir comme par magie apparaître un autre embellissement. Voilà, sur le haut droit de ma réalisation. Tout ça, je l'ai fait hors écran, encore une fois, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ici, tout était collé. J'étais arrivée à ce que j'avais dans la tête. C'est vraiment ça. J'étais partie de cette idée-là. Mais je trouvais en fait que ma page manquait de contraste. On était un peu sur des couleurs d'une même tonalité. Donc j'ai voulu ajouter du contraste avec des petits éléments tamponnés en noir sur ma page. Donc ces petits carrés, ces petits motifs. Et puis vous le verrez par la suite, ces petits tampons taches que je vais venir ajouter sur mon fond de page. Et c'est ce que je trouve toujours intéressant pour ma part avec les planches de Shoe and Flowers, c'est-à-dire que vous avez des motifs sur une planche, vous avez des titres et vous avez toujours quelques petits motifs comme ces motifs taches, ces motifs carrés, pour venir comme ça embellir vos pages. Et finalement, les planches qui sont déjà hein, d'une bonne dimension sont assez complètes, ce qui vous permet déjà de réaliser de jolies pages, même si vous n'avez pas toute la collection, parce que, disons-le franchement, les collections de Joanne Flowers sont très très grosses. Et si on veut toute la collection, ça coûte un bras, 3 jambes, plus une coupe de cheveux. Donc voilà, vous pouvez quand même vous faire très plaisir et réaliser de jolies pages en achetant une ou deux planches de tampons parce qu'elles sont quand même très très complètes chez Chou. Eh bien écoutez, j'espère que cette réalisation vous aura plu. J'espère que mes explications sont claires quant au papier et à la réalisation de dégradés. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures créatives. Ciao ciao!